parti. Ok. Bon. Allez, bol, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 3, verset 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Svavidvara hostrakare Samstuta Purusha Pashu Nayatskarna Patopeto Jatu Namagadagraja. Traduction. L'homme pareil à un animal qui n'écoute jamais les gloires du Seigneur Krishna est glorifié par des humains semblables à des chiens, des porcs, des chameaux et des ânes. Commentaire. La vie humaine doit être utilisée pour atteindre la réalisation spirituelle et non pour vivre simplement pour manger, s'accoupler, se défendre et dormir, comme les animaux. Dans l'âge de Kali, à cause d'enfants engendrés sans conscience, beaucoup d'êtres humains naissent avec une conscience atrophiée ou sans conscience de Dieu. Ils n'ont aucune inspiration à comprendre la nature de l'âme et du lien qui les unit éternellement avec Dieu. Généralement, les personnes sans conscience de Dieu sont glorifiées par des hommes qui ont ces tendances animales. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que la qualité principale du chien est de se fâcher sans raison, celle du cochon de manger des choses impures, celle du chameau de porter de lourds fardeaux, et celle de l'âne de recevoir des ruades de la part de sa compagne. Les êtres humains dotés d'une conscience animale ont des qualités semblables à celles des animaux. Ils en viennent à se mettre en colère sans raison, à manger des choses abominables, à travailler très dur comme des chameaux pour maintenir leur existence, et lorsqu'ils rentrent chez eux en espérant s'accoupler avec leur femme, ils reçoivent à la place une ruade. Tel est le triste tableau d'une vie matérialiste. De telles personnes n'ont jamais entendu les gloires de Krishna. Si elles reçoivent la bonne fortune de s'associer avec de purs dévots et d'entendre les gloires du Seigneur, la maladie de la colère et des autres mauvaises qualités des hommes sans conscience de Dieu seront détruites. Elles pourront alors se diriger vers une vie consciente de Dieu. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swamini iti namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Heureusement qu'on a les commentaires des Vaishnavas pour mieux comprendre les versets. C'est intéressant quand même parce que dans le verset, on nous dit juste ces êtres humains à quoi ils sont semblables. Donc c'est un verset qui est quand même assez court. On dit juste: l'homme pareil à un animal qui n'écoute jamais les gloires du Seigneur Krishna est glorifié par des humains semblables à des chiens, des porcs, des chameaux et des ânes. Donc si on dit juste ça, on dit ok, bon bah c'est plutôt négatif comme comparaison, mais ça va pas plus loin que ça. Mais Vishwanath et le Vaishnava nous expliquent pourquoi ces noms-là ont été choisis et quelle qualité ça représente. Et on voit, oui, c'est vrai, c'est vraiment précis comme description. Il y a vraiment un sens derrière. Donc c'est heureusement qu'on a les commentaires des Vaishnavas pour comprendre ces textes-là, le Srimad Bhagavatam en particulier. Et c'est intéressant parce qu'encore une fois, même si c'est des textes qui sont très très vieux, ça n'a pas été écrit hier ou avant-hier, hein, c'est vraiment ça a des millénaires, hein, et pourtant c'est
extrêmement précis. Et on peut voir que oui, c'est vrai, c'est ce qui se passe maintenant. C'était très intéressant. Hier, je discutais avec Harini, lorsqu'on est allé à la distribution de Prashad, et elle me racontait qu'il n'y a pas longtemps, il y a un acteur fameux, enfin un humoriste fameux, qui a eu un accident de voiture. Et c'est très intéressant parce que c'est une personne qui est très appréciée en France, que tout le monde estime quand même. C'est ce qu'on appelle une personnalité. Les gens oui, ils ont de l'estime pour cette personne-là. Il avait déjà parlé qu'il a des problèmes dans sa vie, comme un peu tout le monde dans ce monde. Il avait des problèmes liés à l'alcool, la drogue, etc. Et du coup, là, il a eu un accident parce qu'il était sous cocaïne et il est rentré dans la voiture de quelqu'un d'autre. Et dans cette voiture, il y avait une femme qui était enceinte, donc elle a perdu son enfant. Il y a un jeune enfant qui est défiguré aussi, je crois. Et il y a une autre personne un peu plus âgée qui est en très mauvais état. Donc c'est très intéressant de voir que... Et donc ça fait la une des journaux, évidemment, parce que c'est une grande personnalité. C'est quelqu'un qu'on apprécie, pour qui on a de l'estime. Et on peut voir que c'est exactement ce qu'explique ce verset. Des personnes qui en fait, n'ont pas vraiment de réelle qualité, elles sont glorifiées par justement des personnes qui, elles aussi, n'ont pas beaucoup de qualité. Et c'est... Mais malheureusement, c'est ce qu'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, ce monde, il fonctionne comme ça. La masse des gens, elle suit les grandes personnalités. Et lorsque les gens qu'on érige en tant que grandes personnalités, elles n'ont pas beaucoup de qualité, bah ça donne ça. C'est triste, mais comme vous expliqué, c'est le triste tableau de la vie matérielle. C'est juste ça, quoi. On a tous besoin d'idéaux, on a tous besoin de personnes en qui on donne nos espoirs, notre confiance, etc. Parce que c'est naturel. L'âme, elle est faite pour ça. Bhaktivinoda Thakur explique que l'âme, sa nature, c'est d'être une servante du Seigneur. Donc on a cette disposition de regarder quelqu'un de supérieur à nous, de l'apprécier et de prendre conseil de lui, etc. C'est naturel, c'est une disposition naturelle. Sauf que lorsqu'on n'a pas cette disposition qui s'éveille envers le Seigneur ou les dévots du Seigneur, on est obligé de reporter cette chose-là, puisque c'est naturel, c'est un élan naturel, mais du coup on le reporte vers des personnes qui en fait n'ont pas beaucoup de qualité. Et ça peut faire même très très mal, parce que lorsqu'on donne notre cœur à quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qu'on estime, et que cette personne nous triche, ou que de nulle part on voit qu'elle fait une erreur, ou qu'elle ment, ou qu'elle a une mauvaise activité, ça peut vraiment nous surprendre. Mais ce que nous expliquent les textes sacrés, c'est qu'on ne devra pas être surpris, parce que ce monde, malheureusement, il est comme ça. On a tous un problème dans ce monde, c'est qu'on a voulu oublier le Seigneur, du coup, on a développé tout un tas de mauvaises qualités, et tant qu'on n'essaie pas de se reconnecter avec notre nature éternelle, qui est d'être conscient de Dieu, alors ces qualités-là, elles vont rester, et comme c'est expliqué, c'est seulement dans l'association des dévots, des personnes qui au moins ont le désir de réveiller leur nature éternelle, qu'on pourra changer ces mauvaises qualités, qu'on pourra en développer des meilleures, on va dire ça comme ça. Si elles reçoivent la bonne fortune de s'associer avec des purs dévots et d'entendre les gloires du Seigneur, la maladie de la colère et des autres mauvaises qualités des hommes sans conscience de Dieu seront détruites. Elles pourront alors se diriger vers une vie consciente de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on voit que l'association, c'est extrêmement important. Et c'est intéressant, j'ai encore un autre exemple. Il y a quelques jours, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, il y a Ahmad qui est passé et qui passe le bonjour à tous les dévots et les dévotes présents ici. Et c'était intéressant encore une fois parce que ça fait longtemps qu'il vient. Pendant un moment, il n'a pas pu venir parce qu'au niveau de sa santé, c'était un peu difficile, mais là, ça va mieux maintenant. Et il m'expliquait, c'était vraiment, vraiment puissant, il m'expliquait en fait, dans sa famille, il y a beaucoup de gens qui lui ont demandé comment il a fait pour arrêter l'alcool et la drogue. Et en fait, il m'a dit, bah, moi, ce que je leur réponds, c'est parce que je viens ici. C'est grâce à vous, en fait. C'est dans votre association. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que, sans même rien expliquer, c'est exactement ce qu'explique en fait nos textes sacrés. Ils nous disent que c'est avec l'association que l'on prend, on développe des qualités ou des défauts. Et donc, lui, c'est ce qu'il a vraiment ressenti. Évidemment, il y a un désir de vouloir arrêter, mais il a dit, si j'ai pu arriver à arrêter, c'est parce que je viens ici et je vous vois. Et il me disait, bah, vous buvez pas, vous fumez pas, donc moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, quoi.
Et encore une fois, personne ne lui a dit ça, on ne lui a pas expliqué ça. C'est juste qu'il l'a vécu et ça a marché comme ça. Parce qu'encore une fois, la dévotion, c'est une science, c'est ce qui est expliqué dans le texte. On obtient les qualités et les défauts des personnes avec lesquelles on s'associe. Et donc ça, c'est quelque chose que lui, personnellement, il a pu vraiment ressentir. Il a vu l'effet dans sa vie. Donc, lorsque les dévots nous disent ça dans les commentaires, lorsque Srila Vishwanath Chakravarti Thakur nous explique ça, il faut vraiment avoir foi dans ces paroles-là parce que c'est comme ça que ça marche et pas autrement. Si on veut devenir des bonnes personnes, si on veut enlever toutes ces mauvaises qualités qu'on a, comme les chiens qui se mettent en colère pour aucune raison, si on veut détruire ces tendances qu'on a en nous, parce qu'on les a cultivées depuis des milliers de vies, depuis très 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 longtemps, c'est en s'associant avec les dévots et en plus généralement en se reconnectant avec qui on est réellement, pourquoi on est fait réellement, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Et donc pour ça, puisque le conditionnement de l'âme c'est quelque chose de très très dur, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps à partir, parce que encore une fois ça fait beaucoup de temps qu'on cultive ça, à travers beaucoup de vies passées, le Seigneur il envoie ses dévots. Parce que, encore une fois, c'est dans l'association des dévots qu'on peut progresser. Parce que les vrais dévots, les purs dévots du Seigneur, tout ce qui les intéresse, justement, c'est de partager les gloires du Seigneur. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai Vaishnav. Même si, extérieurement, encore une fois, comme l'expliquait Rasalila, c'est très difficile de savoir à quoi ressemble un Vaishnav, parce qu'il peut naître dans n'importe quelle condition. Vraiment, on peut pas... L'habit ne fait pas le moine, vraiment, donc c'est extrêmement difficile à comprendre. Mais si on observe quelqu'un et qu'on voit que son business principal, son occupation principale, c'est de glorifier le Seigneur, de glorifier les dévots, c'est un grand indice que c'est un dévot, que c'est quelqu'un qui peut être bénéfique pour notre vie spirituelle. Donc le Seigneur suprême, il envoie ses dévots pour nous aider. Et donc aujourd'hui, j'aimerais glorifier Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, parce que hier, c'était son jour de disparition. Donc, c'est un de nos acharyas les plus proches. Sur notre Guru Parampara, c'est lui qui est juste avant, on va dire, Bhaktivinoda Thakur. Et juste après lui, il y a les 6 Goswamis. Donc, il ne descend pas directement des 6 Goswamis, parce qu'il y a quand même un sacré écart de temps entre les deux jonctions. Donc, si je calcule à l'envers, il est né, c'est au XVIIIe siècle, parce qu'il a quitté ce monde en 1895. Et c'est expliqué qu'il a vécu 144 ans, ce qui est un âge quand même très avancé. Donc si on fait des mathématiques, il est né en 1700 et les dates ne sont pas exactement précises pour la naissance, de même que l'endroit où il est né exactement. J'ai trouvé plusieurs explications, c'est pas vraiment dit clairement. On sait où est-ce qu'il a quitté son corps, mais et son samadhi, on sait où est-ce qu'il est, mais pour sa naissance, c'est pas exact. Donc on sait qu'il est né, il y en a qui disent au Bengale, on va dire en Inde en général. Et donc, je vais lire son prana mantra parce que c'est quand même très intéressant, ça explique vraiment qui il est. Goravir Bhava Bhumestvam Nirdeshta Sajana Priya Vaishnava Sarvabhoma Srila Jagannataya Te Namaha. J'offre mes respectueux hommages à Jagannath Das Babaji Maharaj, qui est respecté par l'entière communauté Vaishnava et qui a découvert le lieu où Sri Chaitanya Mahaprabhu est apparu. Donc ça, c'est un de ces grands rapports, on peut dire, à notre mouvement et à notre filiation spirituelle. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais donc, Sri Jagannath Das Babaji Maharaj, donc il est né, on va dire, au Bengale de l'Ouest. Et donc, pour le replacer dans notre filiation spirituelle, parce que comme j'expliquais, c'est pas un disciple des 6 Goswamis. On le met à côté des 6 Goswamis dans notre filiation parce que la filiation spirituelle est très très longue, et donc si on devait mettre tout le monde sur l'autel, ça prendrait beaucoup de place. Ici, on a une pièce là-haut dédiée juste pour ça, et encore, on ne met pas tout le monde. Donc on a tous les cadres, ça commence du coup à Brahma, parce qu'on fait partie de la Brahma Sampradaya. Ensuite, il y a Narada Muni, ensuite il y a Madhvacharya un peu après, et tout ça, on descend, jusqu'à Sri Chaitanya Mahaprabhu, jusqu'à Ishvarapuri, qui est le maître spirituel de Chaitanya Mahaprabhu. Ensuite, on a Swarup Damodar, et ensuite, on a les 6 Goswamis. Maintenant, on a Gauridas Pandit aussi, qui est un petit peu entre les deux, on va dire. Donc ensuite, il y a les 6 Goswamis. Ensuite, il y a Vishwanath Chakravarti Thakur. Ensuite, il y a Baladev Vidyabhushan. Et chez Jagannath Das Babaji Maharaj, il vient un peu dans ce niveau-là. Donc
le Gaudiya Vedanta Acharya, donc Baladev Vidyabhushan, il avait un disciple qui s'appelait Uddhavadas. Et Uddhavadas, il avait un disciple qui s'appelait Shimadhusudan Das Babaji, qui vivait à Suryakund, à Vrindavan. Et le disciple de Madhusudan Das Babaji Maharaj, c'est Jagannath Das Babaji Maharaj. Donc c'est quand même pas très loin, mais pour raccourcir, on met les 6 Goswami, parce que c'est les principaux, et ensuite on met ce qui est le plus proche de nous, donc Jagannath Das Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj, Bhaktisiddhanta Prabhupada, pour nous Bhaktivedanta Prabhupada, et ensuite ça, toute la suite, ça vient à partir de là. Et donc on sait que Srila Bhaktivinoda Thakur, il a beaucoup pris d'instructions de Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, et la première fois qu'il l'a vu, c'est lorsque Bhaktivinoda Thakur était en pèlerinage à Vrindavan, et il est allé à Suryakund, et à Suryakund, c'est là où passait une partie de son temps chez Jagannath Das Babaji Maharaj, et donc c'est là où il l'a vu la première fois. Et ensuite, il l'a revu à plusieurs reprises, et ensuite, lorsque Jagannath Das Babaji Maharaj il venait à Calcutta, Srila Bhaktivinoda Thakur l'accueillait chez lui. Et donc Bhaktivinoda Thakur, évidemment, puisqu'il avait conscience que c'était un grand Vaishnava, il l'invitait, dès qu'il pouvait, il l'invitait à prendre prashad chez lui. Mais Jagannath Das Babaji Maharaj, puisque c'était un renonçant, c'était un Babaji, pour montrer l'étiquette, il l'acceptait seulement une certaine fois. C'est pas tout le temps qu'il acceptait. Il montrait l'exemple du renoncement. Et donc, il y a aussi quand même un lien avec donc, toute la famille de Bhaktivinoda Thakur, puisque un des enfants de Bhaktivinoda Thakur, c'est Bimal Prashad, qui deviendra Bhaktisiddhanta Prabhupada. Et donc, lorsque Babaji Maharaj il a entendu parler que Bimal Prashad, c'était déjà un grand érudit, en fait. Donc là, c'était quand il avait 12 ans. C'est quand il avait 12 ans, donc il était très jeune. Et déjà, il était expert dans les shastras, dans les écritures védiques, et il était déjà expert en astrologie. Et donc, lorsqu'il a entendu ça, Babaji Maharaj, il a demandé l'aide de Bhaktisiddhanta Prabhupada pour faire le calendrier Vaishnava. Parce qu'il avait besoin d'un grand astrologue pour ça, pour vraiment étudier toutes les dates et vraiment bien les placer. Donc, c'est grâce à eux deux que, donc, au début, ça s'appelait le Navadvip Panjika. Donc, Panjika, ça veut dire un almanach, un calendrier astrologique. Et donc, c'est eux deux qui ont vraiment lancé cette chose-là. Et donc, maintenant, ça fait partie de notre tradition. Pour nous, c'est acquis. Pourtant, c'est quand même très récent. C'est pour ça qu'on voit que chez la Bhaktisiddhanta, il a mis en place beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit qu'il a mis en forme aussi ce mouvement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui nous semblent normales. On se dit, ça a toujours été comme ça, mais en fait, non, c'est des choses qui sont très récentes quand même et qui ont été mises en place par Srila Bhaktisiddhanta. Donc, et ça aussi, c'est dû du coup à Jagannath Das Babaji Maharaj. Donc, ça, c'est une des choses qu'il a demandé. Il était très satisfait avec Bhaktisiddhanta quand il a aidé à faire ce calendrier. Le but, en fait, c'était de marquer les jours d'apparition et de disparition importants des Vaishnavas et bien tous les autres festivals, en fait, tous les autres grands jours, en fait. Et c'est pour ça que ça fait partie de notre règle aussi, qu'on lit tous les matins. En Vaishnava, il doit pouvoir suivre ces jours-là, en fait. C'est très important. C'est pour ça qu'avoir un calendrier, c'est vraiment important. Parce que du coup, tout au long de l'année, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un Vaishnava à glorifier. Il y a toujours un lila à se remémorer. On est toujours connecté au Seigneur de cette manière-là. Donc ça, c'est en partie dû à Jagannath Das Babaji Maharaj. Donc c'est expliqué qu'il a vécu jusqu'à très âgé quand même, jusqu'à 144 ans à peu près. Et donc, plus le temps passait, plus il était infirme. Plus son corps, il répondait de moins en moins. Donc c'est pour ça qu'on voit que sur la peinture, sur notre Guru Parampara, il est courbé exactement. Et donc c'est expliqué qu'à partir, donc là, ils disent à peu près 130 ans ou quelque chose comme ça, à partir d'un âge assez âgé, son corps était tellement faible qu'il ne pouvait même plus marcher. Donc il y a un de ses disciples, qui s'appelait Biharidas, qui était très très fort, c'était un Vrajavasi, qui son service c'était de porter Jagannath Das Babaji Maharaj. Donc il avait un panier, et il le portait sur lui comme ça. Et donc, évidemment, c'est quand même un Vaishnava très spécial, Babaji Maharaj. Donc c'est expliqué qu'il était comme ça, il avait besoin d'aide pour ses activités. Par exemple, lorsqu'il devait adorer sa déité, il y a deux de ses disciples, parce qu'en fait ses yeux étaient aussi tellement fatigués que en fait ses paupières elles se fermaient tout le temps en fait. Et donc lorsqu'il devait adorer sa déité, il y avait deux disciples qui soulevaient ses paupières
pour qu'il puisse donner des tulassis et adorer ses déités. Donc il était vraiment très faible, quoi, mais, ou plutôt sauf, lorsqu'il y avait des kirtans. Lorsqu'il y avait des kirtans, mystiquement, il levait ses bras et il commençait à chanter très très fort. Et il était connu pour ça en fait, pour chanter vraiment très très fort. Et même lorsqu'il était infirme, dès qu'il y avait un kirtan, mystiquement, son corps il remarchait en fait. Et il y a un moment où ça s'est vraiment passé d'une manière très spéciale aussi. Donc c'est en... La date, je crois que c'était en 1893, lorsque Bhaktivinoda Thakur il a fait un grand effort pour rétablir aussi les lieux de divertissement du Seigneur et les lieux originaux liés aux apparitions du Seigneur Krishna et de Chaitanya Mahaprabhu. Il a fait des recherches et il voulait être sûr que Navadvip, c'était le lieu de naissance de Chaitanya Mahaprabhu. Et du coup, il a demandé à Jagannath Das Babaji Maharaj de venir pour corroborer cette chose-là. Parce que c'est expliqué que, de son temps, il était considéré comme le plus grand Vaishnav qui était vivant, Jagannath Das Babaji Maharaj. Donc tout le monde le regardait comme l'autorité Vaishnav du moment. Et donc, pour prouver cette trouvaille qu'il avait fait, il a demandé à Jagannath Das Babaji Maharaj de venir. Et donc lorsqu'il est venu sur le lieu, Jagannath Das Babaji Maharaj, donc il était dans son panier, et il a commencé à sauter dans les airs. Et il a dit oui, c'est bien là, c'est ici, c'est le lieu de naissance de Mahaprabhu. Donc c'est grâce à lui aussi quand ça a été vérifié que Yoga Pit, du coup, c'est le lieu de naissance de Mahaprabhu. Et donc maintenant, il y a des déités. Alors j'avais noté ça. J'ai plus le nom. Il y a des déités spéciales qui ont été installées là-bas du coup. Mince, j'ai plus le nom. Non, désolé, j'ai plus le nom. Mais oui, il y a des déités spéciales qui ont été installées du coup à Yoga Pit. Je crois qu'il y a Vishnu Priya et Janavadevi aussi qui sont installés là, et Mahaprabhu. Donc, ça, c'est une des choses qu'il a aidé à mettre en place, on va dire, Jagannath Das Babaji Maharaj. Et tout au long de sa vie, il a montré, encore une fois, un exemple parfait d'un grand Vaishnav, et spécialement lié au lieu saint aussi, parce que donc, il était très faible, et donc lorsqu'il prenait prashad, il avait son assiette de prashad, et souvent, en fait, il y avait une famille de chiens, un chien et 6 petits chiots qui venaient et qui mangeaient dans son assiette aussi, parce que son assiette, elle était là, elle était par terre. Et donc un jour, son disciple, Biharidas, il a vu ça, par réflexe, du coup, il a chassé les chiens. Et donc, Babaji Maharaj, il était vraiment en colère, il a dit non, pourquoi tu fais ça? Il n'était vraiment pas satisfait. Et donc Biharidas, il a dit, mais Gurudev, c'est des chiens, c'est impur, c'est ton prashad, on ne peut pas laisser faire ça. Et en fait, il lui a dit, si tu les chasses et que tu ne le laisses pas manger prashad, alors faut que toi aussi tu me chasses et que tu me laisses pas prendre prashad. Parce qu'on est sur un lieu saint, on est sur le Dham. Et donc tous les êtres vivants qui sont là, c'est des êtres spéciaux. Et donc je ne mangerai pas tant qu'eux n'auront pas mangé. Et donc il avait vraiment ce bon respect envers toutes les entités vivantes. Et on voit encore une fois, c'est ça une vraie qualité d'un vrai Vaishnav, c'est que c'est pas seulement qu'il respecte les autres êtres humains, ou juste les gens qui sont des Vaishnavas, qui ont la même foi que lui, c'est qu'il voit qu'il y a l'âme spirituelle qui est partout, donc il respecte cette chose-là, tous les êtres vivants. Et en plus, sur un lieu saint, les gens qui vivent sur un lieu saint, c'est pas des gens ordinaires. Pour pouvoir vivre sur un lieu saint, il y a une miséricorde spéciale, donc il avait cette conscience-là qu'il ne devait pas les négliger. Et même une autre fois, il y a plusieurs explications de ce divertissement-là, mais beaucoup de gens lui donnaient des donations, parce que c'était un Babaji, c'était quelqu'un qui était apprécié, qui était reconnu, donc beaucoup de personnes lui donnaient des donations. Et donc un jour, il y a un de ses disciples, du coup, qui il récoltait cet argent, il gardait cet argent-là, et donc Babaji Maharaj lui a demandé combien d'argent il y avait, et donc il lui a dit tous les roupies qu'ils avaient, et donc ce qu'il a ordonné, c'est que avec tout cet argent, on achète des goulabs, on achète plein de sucreries, et qu'on donne à tous les animaux de Vrindavan, en fait, à tous les animaux du Dham, à tous les chiens, tous les animaux sauvages. Et donc ils ont trouvé ça bizarre, ils ont dit mais peut-être qu'on pourrait faire un festival pour inviter les Vaishnavas, etc. Et elle a dit non, c'est de cette manière-là qu'on peut obtenir la miséricorde. Parce qu'encore une fois, c'est des êtres particuliers. Et il était très tranchant aussi, parce que, par exemple, ça aussi c'est une des règles qu'on a dans le Vaishnavisme, c'est que c'est interdit de gagner de l'argent en discourant
des Écritures saintes. On ne doit pas faire ça en fait. Si on veut gagner de l'argent en parlant du Srimad Bhagavatam ou de la Bhagavad Gita, c'est considéré comme une offense au Saint-Nom. Et donc ça aussi, il l'a dénoncé, puisque à son époque, il y avait des personnes qui faisaient ça, il y avait des soi-disant érudits qui faisaient des conférences, qui lisaient le Bhagavatam, mais dans le but de récolter de l'argent. Et donc il était vraiment dur envers ces personnes-là, et il leur disait, il faut surtout pas écouter ce genre de choses, parce que c'est des offenses au Saint-Nom, donc c'est des offenseurs au Saint-Nom, et donc une personne qui écoute ça, c'est sûr, elle a une destination sur les planètes infernales après, pour ses prochaines vies. Parce que c'est vraiment, il dit, on ne devrait pas du tout faire ça. Et donc il était vraiment contre aussi cet aspect-là de s'habiller en tant que Vaishnav, ou de paraître être un Vaishnav, mais en fait avoir d'autres désirs ou d'autres buts en fait. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Il y a beaucoup de divertissements évidemment. Il était, évidemment, puisque c'est un disciple dans la filiation spirituelle de Chaitanya Mahaprabhu, il avait une foi très très puissante en Chaitanya Mahaprabhu, dans les noms de Nitai et de Gauranga, et donc il expliquait que l'avatar pour l'âge du passé, Dwapara Yuga, c'est Krishna. Mais l'avatar pour l'âge de Kali, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Et donc il dit, on doit adorer l'avatar pour l'âge dans lequel on est. De la même manière qu'on glorifie le roi qui est en ce moment sur le trône, qui est en train de diriger, on doit glorifier l'avatar pour cet âge-là. Et donc il a expliqué, Krishna, c'est la justice. Donc si on l'adore lui, il va réciproquer, mais selon la justice, selon notre qualification, selon ce qu'on mérite. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il ne regarde pas du tout ce qu'on mérite. Donc il dit, c'est pour ça que l'avatar qu'on doit glorifier et celui qu'on doit prier, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Donc il avait un mantra qu'il s'écrit souvent. Donc c'était Nitai ki nama ene chire, ki nama ene chire, ki nama dite chire. Ô Seigneur Nityananda, quel nom incroyable tu as amené. Ô Nitai, quel nom incroyable tu nous as donné. Donc c'est quelque chose il s'exprimait toujours de cette manière-là. En fait, c'est quelque chose qui est chanté souvent. Donc, encore une fois, c'est un Vaishnav très important dans notre filiation spirituelle parce qu'il nous montre vraiment que nous, là où on en est, nous, c'est on doit adorer Chaitanya Mahaprabhu. Et de cette manière-là, on pourra obtenir la miséricorde. Et de la même manière, encore une fois, il a vraiment donné un exemple parfait parce que c'est arrivé qu'il y avait des personnes qui venaient le voir pour lui demander des conseils parce que c'était considéré comme le plus grand érudit aussi de son temps, et donc il y a certaines personnes qui voulaient entendre parler des divertissements intimes de Radha et Krishna, de lui. Et en fait, ce qu'il faisait pour ces personnes-là, c'est qu'il leur disait, va faire du service, et leur donnait du service. Et donc, une fois, il y a certaines personnes qui sont venues voir Bhaktivinoda Thakur, du coup, qui l'ont dit, mais on comprend pas, on vient voir Babaji Maharaj, on veut vraiment entendre parler des divertissements, et puis après, il nous demande d'aller arroser des plantes, de faire pousser des légumes. Est-ce que tu peux pas lui dire de parler des divertissements de Radha et Krishna? Et donc Bhaktivinoda Thakur il dit non, il faut vraiment suivre ses instructions parce que c'est en faisant du service qu'on peut se purifier. Parce que si on n'est pas purifié et qu'on écoute ces divertissements-là, alors en fait c'est l'effet inverse qui peut apparaître, c'est nos désirs vont grandir à tel point qu'en moment on ne pourra même plus écouter les divertissements de Krishna. On n'aura même plus de goût pour écouter les divertissements de Krishna. Donc il dit c'est vraiment sérieux, c'est pour ça qu'on donne souvent cet exemple que le Saint-Nom et les pratiques en général, c'est comme arroser notre cœur, mais comme lorsqu'on fait un jardin, lorsqu'on arrose, il y a des mauvaises plantes qui peuvent grandir aussi. Et donc si on n'arrive pas à les repérer et qu'on ne les déracine pas, alors même si on pratique un chemin spirituel, même si on pratique la bhakti, il y a des désirs qui peuvent grandir en nous en fait. Et on peut être dans une situation qui est même pire qu'avant. Donc c'est pour ça qu'il expliquait, Babaji Maharaj, il a tout à fait raison, il faut d'abord faire du service parce que c'est ça qui va nous purifier pour qu'un jour on puisse être éligible à entendre parler des divertissements de Krishna et qu'on puisse bien les comprendre et bien les entendre de la bonne manière, on va dire. Donc évidemment, je vais m'arrêter là, évidemment c'est des grands Vaishnavas, c'est pas n'importe qui, c'est des grandes personnalités. Donc c'est pour ça qu'on est très fortuné de faire d'une manière ou d'une autre, d'être rentré en contact avec cette filiation spirituelle où il y a tellement de grands Vaishnavas, tellement de Vaishnavas puissants. Et évidemment, c'est pas n'importe qui parce que
c'est un associé éternel de Radha et Krishna. Et dans les divertissements à Goloka Vrindavan, dans les divertissements de Krishna, il sert en tant que Rasika Manjari. Donc voilà, Shri Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi Hari Bol.